Nous accueillons pour la première fois dans son rôle d'entrepreneur chroniqueur de notre émission, Jean-Yves Epp, le fondateur et président de Cook. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Philippe. Alors nous vous avons accueilli il y a quelques semaines en tant qu'invité du week-end. Vous étiez à la table à la place d'Arnaud Vessier ce week-end-là. Vous nous avez raconté la belle aventure de Cook qui fabrique des tablettes numériques pour mieux faire la cuisine. Et on a eu envie de vous proposer de rejoindre un peu notre club, notre grande famille des entrepreneurs chroniqueurs qui viennent régulièrement nous raconter leurs joies et leurs peines parce que vous êtes la vedette du moment. On va bientôt vous nommer ministre de la relocalisation. On parle de vous partout. Vous êtes l'homme non seulement qui vient concurrencer les grands de ce monde fabricants de tablettes, vous avez modernisé la vôtre, on va y venir, et en plus vous la produisez maintenant en France. On vous a vu partout. Racontez-nous ce qui s'est passé depuis notre dernière rencontre. Eh ben, ce qui s'est passé, c'est qu'on a relocalisé notre production en France, c'est-à-dire qu'on a quitté la Chine. On espère lancer un élan général des entrepreneurs français, républicains. On peut produire en France au même coût qu'en Chine. Au même coût. Et exactement. Donc on a travaillé longtemps pour y arriver, mais on y est arrivé. On gardait ça assez secret. Mais alors, racontez-nous quand même en 2 secondes. Cook naît quand? Cook, alors la société, elle a été créée en 2007. Le produit sort fin 2009. Ouais, fabriqué en Chine à ce moment-là. Fabriqué en Chine à ce moment-là, conçu en France mais fabriqué en Chine. Voilà, parce que c'est votre produit. C'est notre produit, c'est-à-dire c'est designé par vous, conçu en France par vous. On a tout fait. Hein. Donc il y a une tablette, il y a un soft qui permet de gérer le contenu et on a fabriqué également le contenu. Donc on a fait vraiment les 3 étages de la fusée. D'accord. Sauf que comme idée reçue, je pensais qu'il fallait produire en Chine. Donc on produisait en Chine. Voilà. Alors vous l'avez fait, vous avez réussi, vous avez lancé votre produit qui marche plutôt bien. Oui, qui marche plutôt bien. Et à l'époque, il était vraiment exclusivement destiné à la cuisine puisqu'il y avait pas de tablette quand on a lancé. J'allais vous dire, vous lancez avant l'iPad. 7 mois avant. 7 mois avant. 7 mois avant. Et vous, à l'époque, il y avait Arcos. Mais c'était pas une tablette. C'était des lecteurs MP4 plutôt. Ouais, c'était pas vraiment une tablette. C'était pas encore vraiment les tablettes. En tout cas, on va pas se battre avec Arcos. Hein, ni contre Steve. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la première tablette tactile, elle a été faite par des Français. Ça, c'est sûr. Bon, alors ça marche plutôt pas mal. Et puis maintenant, il y a une nouvelle étape, c'est que la technologie change. Donc votre tablette évolue dans ses fonctionnalités. Parce qu'aujourd'hui, les gens, j'imagine qu'on se pose la question quand on veut s'acheter une tablette, on se dit, bon, d'un côté, il y a d'abord un choix terrible maintenant, parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. Et en plus, la vôtre, elle a un petit truc en plus, c'est la cuisine, mais on a envie qu'elle fasse d'autres choses. Donc comment est-ce que vous avez appréhendé ce problème, et on va revenir après sur la fabrication? La chance qu'on a eue, c'est que, étant les premiers à lancer une tablette, à l'époque, on n'appelait même pas ça une tablette d'ailleurs, puisque ça n'existait pas, il n'y avait pas de référent. On a eu la chance de voir comment les gens utilisaient la tablette, et donc on a très vite vu qu'ils voulaient déborder de la cuisine. Ouais. Donc on a pu reconcevoir un produit qui fait tout ce que font les autres tablettes, mais en plus, il a un véritable usage qu'est la cuisine. Donc, avec la base de données, avec les recettes. Avec la base de données, plus de 100 chefs, plus de 3500 recettes. On peut verser de l'huile dessus. On peut verser de l'huile, de la chantilly. De la sauce tomate, de la chantilly. C'est vraiment, si vous voulez, c'est la tablette conçue pour la cuisine, mais qui vous suit partout dans la maison. Alors les gens le font ou pas? Vous avez vérifié parce qu'elle sort quand cette? Elle est déjà sortie. Elle est sortie là, depuis 15 jours. Combien vaut-elle? Elle vaut 349 €. Oui. Donc elle est extrêmement bien placée. Vous voyez, on raconte pas d'histoire. On a relocalisé en France et on la vend au même prix qu'avant. Vous vendez pas à perte comme le Kindle à 99 €, j'espère. Nous, on vend pas à perte. On n'a pas la puissance d'Amazon pour vendre à perte. À qui on reproche beaucoup de vendre à perte sa nouvelle tablette de lecture, sa nouvelle liseuse. Voilà, non. Nous, on vend en faisant de la marge et on permet à nos distributeurs aussi de faire de la marge. Donc, c'est un produit bien conçu pour ça. Alors, vous avez décidé de relocaliser. Comment est-ce qu'on s'y prend quand on relocalise la conception, la fabrication d'un produit qui a été fabriqué en Chine jusqu'à présent? Qui en France sait faire ça? Alors, là, je reviens sur mon histoire d'idée reçue de tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, je pensais que c'était impossible de fabriquer en France. Or, il y a des fabricants d'électronique en France. Hein. Nous, en l'occurrence, on est passé par le plus grand fabricant français. C'est une boîte de 2500 personnes qui a ce savoir-faire de fabrication électronique. Donc, au départ, comment on s'y prend? D'abord, il faut la foi. C'est-à-dire que il y a d'abord. Ce que disait Arnaud Vessier tout à l'heure sur le métier d'entrepreneur. Non, mais il y a d'abord un coup de gueule. Comme vous le savez, moi j'ai 3 enfants. J'en avais un tout petit peu marre tous les matins d'entendre que la France était foutue, qu'on pouvait plus rien y faire, et que finalement, j'avais plus qu'à faire mes valises pour les amener vivre sous d'autres cieux, pour qu'ils puissent grandir en se disant qu'il y a des choses à faire dans la vie. À l'image de ce que font les Grecs aujourd'hui. Voilà. Bon,
Donc moi, je me suis dit, est-ce que tu sais bien faire, c'est entrepreneur. Donc à un moment donné, qu'est-ce que tu peux faire en tant qu'entrepreneur pour redonner la niaque, hein, vous avez vu la niaque de la semaine du week-end tout à l'heure, pour redonner la niaque aux gens. Et ben mon rôle d'entrepreneur, c'était de dire c'est possible de faire en France. Donc il y a quelque part au départ quelque chose d'irrationnel, c'est-à-dire un projet fou comme tout projet d'entrepreneur. Mais c'est important parce que c'est ce qui fait que quand c'est difficile, on a envie de continuer. Bien sûr. La deuxième, c'est quand on s'attaque aux coûts, on se rend compte que finalement, quand on est en Chine, il y a beaucoup de coûts cachés. Il y a des coûts évidents comme le transport, le fret, la logistique, mais il y a énormément de coûts liés aux allers-retours du directeur technique, liés à quelque part des problèmes de non-qualité. Surtout sur les petites productions qui s'amortissent encore sur les petites productions. Exactement. Et puis liés au fait que vous n'avez pas les mêmes normes ISO qu'on va avoir en Europe. Donc quand vous additionnez tout, ma structure de coût de fabrication n'est plus la même, mais le coût final est le même. C'est-à-dire que tout ce que j'investissais dans cette partie fret et logistique, je l'ai remis dans de la main-d'œuvre qui me coûte plus cher en France, mais au final, j'arrive au même prix. Qualité identique? Alors on a complètement changé, c'est-à-dire qu'au moment où on a créé notre tablette, nous on avait migré la technologie du téléphone dans des cadres photo numériques. Aujourd'hui il y a des processeurs qui permettent de travailler pour des tablettes, donc on a un processeur très haut de gamme, on est sur un Cortex A9 double cœur, c'est-à-dire ça ne nous parle pas du tout mais c'est sûrement très bien. C'est en fait, il y a 2 cœurs dans la machine, donc ça va plus vite. Donc c'est vraiment... c'est presque plus rapide que le... c'est de la technologie de pointe, ça va vraiment hyper vite. Concrètement, aujourd'hui, la main-d'œuvre nous coûte plus cher en France, ça c'est une certitude. Par contre, pour revenir en France, on a dû tout reconcevoir. C'est-à-dire que, certes, le look est resté le même, mais le design à l'intérieur, tout a changé. Par des ingénieurs français d'ailleurs? Par des ingénieurs français, par nos équipes en interne. Je vous donnais un exemple vraiment bête. Jusqu'à présent, on avait 14 vis dans le Cook, il n'y en a plus que 4. C'est idiot, mais c'est moins de temps de main-d'œuvre et surtout, c'est moins de temps de main-d'œuvre pas forcément intelligent, entre guillemets. Bien sûr, Là où on a gardé les gens, c'est sur la valeur ajoutée de contrôle qualité, de suivi d'un process industriel qui permettent, en bout de chaîne, d'avoir des très bons produits. Philippe Flamand. Alors, compte tenu du climat actuel pré-électoral et de déclin annoncé de l'industrie en France, etc., j'imagine que vous devez être super sollicité par tous les politiques de tous bords qui veulent savoir comment on peut relocaliser en France une aventure industrielle comme la vôtre. Sans compter les journaux, vous avez fait la une de plein de journaux récemment avec cette belle initiative. Non mais, non mais attendez, dans une petite entreprise qui n'a pas les moyens publicitaires de faire parler d'elle, quelle magnifique aventure que de faire parler de soi sur des choses valorisantes comme ce que vous venez de faire. C'est peut-être pas une stratégie, mais le résultat est vachement réussi. Alors c'est pas une stratégie. Je crois qu'au-delà des 2 points que j'ai cités tout à l'heure, il y a aussi une dimension citoyenne. Moi, j'ai eu la chance de réussir avant 40 ans. Je suis fils de fonctionnaire. Ma mère est agrégée de lettres. C'était la première diplômée de sa famille. Et de l'autre côté, du côté de mon père, fils de haut fonctionnaire, grand serviteur de l'État, qui a été directeur de cabinet de Pierre Messmer. Et j'ai un grand sens de la République. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Il y a une chose qui m'a paru essentielle dans le fait de rapatrier les tablettes, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas vu à quel point les tablettes allaient changer notre façon de vivre au quotidien. C'est l'outil qui va permettre demain de transmettre l'éducation, de transmettre la culture et de transmettre l'information. Ces 3 piliers de la démocratie qui sont fondamentaux. Garantir la pluralité de l'information, on le voit aujourd'hui à quel point certains groupes de presse ont du mal à discuter avec certains fabricants de tablettes, leur indépendance sur le prix, leur accès à leurs abonnés. Demain, pourquoi pas, ça sera peut-être difficile d'accéder à certaines radios, d'accéder à certaines télévisions. Moi, en tant que républicain et démocrate, je pensais qu'il était fondamental d'avoir en France cet outil-là. Donc, et je crois que pour répondre à votre question, il y a une vraie unanimité. On fait l'union sacrée là pour le coup sur les politiques. D'ailleurs, à l'inauguration, j'avais à la fois le ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, Laurent Wauquiez, et Arnaud Montebourg, président du Conseil général de Saône-et-Loire. Si vous savez rassembler ces deux-là, effectivement, vous savez faire beaucoup de choses. Ils étaient là tous les deux ensemble et très heureux de voir qu'on puisse produire des tablettes numériques en France. Alors Jean-Yves, il nous reste un peu plus d'une minute 30. On est à la veille de Noël. Oui. J'imagine que c'est une période importante. Est-ce qu'on peut révéler vos objectifs en cette période fondamentale, j'imagine, pour le succès de cette Cook 2.0 là?
Alors, les objectifs, c'est toujours difficile avant Noël de les connaître. Nous, ce qu'on s'est fixé sur les 12 mois qui viennent, c'est de sortir un peu plus de 50 000 tablettes. C'est vendu où? En Alors, ligne ou en magasin? C'est vendu à la Fnac, c'est vendu chez Boulanger. En ligne, je peux en acheter en ligne ou pas? On peut en acheter en ligne sur aussi. Votre site web? On peut en acheter sur notre site web, mais aussi sur celui des gens qui vendent nos produits. Donc aujourd'hui, Noël pas très important? Si, Noël évidemment très important. Tout le monde, ça va être le cadeau de Noël, la tablette. Maintenant, on espère que les gens auront envie d'essayer ce beau produit qu'on a fabriqué en Bourgogne. Allez, dernière question. Qu'est-ce qui est le plus? Est-ce qu'aujourd'hui ce sont les recettes de cuisine ou c'est la tablette en elle-même qui est, à votre avis, supérieure à celle de vos concurrents? Ou est-ce que c'est encore l'aspect cuisine qui fait la différence? Les recettes de cuisine, il n'y a pas d'offre comparable dans le monde aujourd'hui dans ce qu'on fait. Parce qu'on est les seuls à avoir autant d'heures de vidéos de cuisine. Donc ça, on va le mettre à part. C'est vraiment une offre unique. Après, notre tablette, elle est vraiment aujourd'hui exceptionnelle en termes de rapidité et d'ergonomie surtout.